petit soubresaut par rapport aux dernières séances, donc j'essaie de synthétiser où on en est. Au chapitre 6, le Maharal va aborder est-ce qu'il y a des explications aux mitzvot de la Torah. Donc c'est un chapitre central qui touche des débats passionnés que nous allons aborder. On les a déjà abordés dans les séances précédentes, mais on n'est pas allé jusqu'au bout du sujet. Alors je reprends le début du Pérek Shishi du Tiferet Israël. Monsieur Arnaud Leroy. Oui. Est-ce que vous avez le texte du Tiferet Israël avec vous? Oui, je l'ai. Il peut l'avoir. Il l'a. C'est bon. Bien. Alors, je reprends. Yesh mi bnei adam vem anshe chikrelev, haolchim bedarkei hafilosophim, chokrim midaatam vesichlam al kol advar. Il y a des gens, ce sont des chikrelev, des analyseurs, qui vont dans le chemin des philosophes, qui analysent dans leur pensée et leur intellect toutes choses. Ils analysent toutes choses. Bonjour, monsieur Philippe. Monsieur Pariset. Allô? Oui, bon, d'accord. Alors, Tamoua benehem be'inyan hamitzvot hamasiot sheske adam hatzlacha nitzrit be'olam hanivdal yadei hamitzvah shehu gashmit. Donc, ils s'étonnent, ces philosophes, au sujet des commandements qui sont des actes physiques. Comment l'homme peut-il avoir la réussite éternelle dans le monde séparé de la matérialité par des commandements matériels, par des actes matériels? V'amrou, ki ma yo'il ma'aseh hagashmi el hanefesh niknot al yedei shetichye netzar ba'olam hanivdal b'makom she'en sham ma'aseh gashmi. Ils ont dit, ces philosophes, ma yo'il, qu'est-ce que ça pourra servir, un acte matériel à l'âme, pour acquérir par ce biais une vie éternelle dans le monde séparé où il n'y a aucun acte matériel. Puisque nous avons relu depuis la dernière fois le traité de l'âme d'Aristote, n'est-ce pas? N'est-ce pas, traité de l'âme? Allez, mec, vous arrivez là tranquille. Hein, moi, je prône une étude pro. Hein, voilà. Censuré. Donc, dans le traité de l'âme, dit Aristote quelque chose de très très important, que c'est par la méditation sur les concepts intellectuels que l'âme arrive à une éternité. Alors là, dans la Torah, c'est pas comme ça, puisqu'on dit qu'on arrive à une éternité par des actes précis qui s'appellent les commandements de la Torah. Donc, les philosophes, ça leur fait un nœud dans la tête, cette histoire. Je sens que ça vous angoisse pas plus que ça. Hein, je sens à vue de nez. Mais bon, c'est une problématique éternelle. ויותר מזה, הם מתמים כאילו היו המצוות כולם תכונות טובות בנפש האדם, כמו מצוות צדקה, מצוות לא תשנא אחיך בלבבך, לא תעמוד אדם רעך כיוצא בהם מן המידות הטובות, שהן תכונות טובות בנפש העושה. אפשר לומר, מכל מקום, מכלי אדם, על ידיהם תכונות טובות מתרחק מן הרע. Maintenant, il s'étonne. Si les commandements étaient des éléments pour donner des bons caractères à l'humain. Par exemple, la mitzvah de tzedaka, par exemple, tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur, ou bien ne reste pas insensible au sang de ton prochain. Ce sont finalement des qualités humaines et qui nous écartent des turpitudes. Donc là, on pourrait dire, Nomar, qu'Hachem Ilba notem schar tov lemi shinimsa bo atom shalem ra leosera. Donc, en vérité, on peut dire d'après ça que Dieu donne, c'est ce que beaucoup d'humains pensent, hein, ce que beaucoup d'humains
pense que Dieu donne le bien à celui qui fait le bien et le mal à celui qui fait le mal, et que finalement, les mitzvot sont là pour nous faire acquérir des bonnes aptitudes dans le bien et dans le mal. Voilà. Aval, mitzvot shatnez, vekalea zraïm. Mais on arrive à par exemple, des limites. Par exemple, la mitzvah de shatnez, on n'a pas le droit, dans un tissu qu'on porte, d'avoir du lin et de la laine, ou bien on n'a pas le droit de semer des espèces de semailles, d'espèces différentes. Au mitzvah de shrita minatseva velo minaoref. De plus, de faire l'abattage rituel par le cou, la gorge, et pas par la nuque. Et au temple, c'est le contraire. Melika minaorev et nominatsevahar. Au temple, c'est le contraire. Dans Khatata Off, on fait le Kohen tranche la nuque et pas la gorge de l'oiseau. Iminaorev ou masera. Alors si par la nuque c'est mauvais, pourquoi au temple c'est permis? Biminatsevar ou tov. Alors, si par le cou c'est bien, pourquoi au temple c'est le contraire? Bine em chatrud rachim arbe la tête siba vetam que fidata macher ou rachon medarke à Torah medarke à chachamim. Donc ils se sont évertués à donner des explications, dit le Maharal, très éloignées des chemins de la Torah et des chemins des chachamim. Alors il dit Veyodea Torah aleem bilvan niglu matspune achokma vaemet. Ceux qui connaissent la Torah seuls, à eux a été révélé les secrets de la connaissance et de la vérité. Alors, ça c'est, comment dire, c'est un débat. Est-ce que les mitzvot on peut donner une explication rationnelle quelque part au commandement de la Torah? Et alors là, il s'oppose, il dit que là, on arrive à des bugs et que ce n'est pas du tout le chemin dans lequel il faut aller. Bien. Alors, ça, on a déjà vu. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de ce paragraphe. Il y a un passage dans le traité Brachot qui aborde à bras le corps cette question. Bonjour Antoine, qui nous rejoint, notre sympathique candidat. Bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà. Alors, que dire? L'Agmara que nous allons reprendre d'Aflamet Gimel Amoudbet dans Brachot. Est-ce que vous avez sur Sepharia, moi je ne l'ai pas envoyé, mais pour ceux qui ont traité Brachot, où vous avez dans Sepharia, Lamed Gimel Amoudbet. Au Hebrew Books, hein, il y a plein de sites aujourd'hui. Bien sur, je crois qu'il y a le chasse aussi sur Torah Box. Lamed Gimel Amoudbet. Lamed Gimel. Lamed Gimel Amoudbet. Antoine, tu as le matos? Je cherche sur Internet, là. Vous voulez que je vous l'envoie par WhatsApp? Je suis preneur. Ouais. Je vous envoie tout de suite. Alors, la Mishnah. À quel endroit, oui. La Mishnah, on l'avait déjà vue, hein, mais je reprends. À Omer, c'est la Mishnah au début, au milieu de la page. Monsieur Mor Youssef, on ne voit plus là. Voilà, je suis là. Ah là 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 là, je ne peux pas étudier si je ne vois pas. Oh là là. Avec ta barbichette là de baroudeur là de. Pas très grec. Pas très grec. Très grec, juif ferrant. Alors, la même Gimel Amoudbet. À Omer, la Mishnah. À Omer, Alkan Sipor, Yagiou Rachamea. Rachamecha, Valtov, Isacher Shemecha, Modim, Modim, Shatki Moto. Disons qu'il y a un Shaliar Tzibour, un Chazan, qui rajoute des remerciements à Dieu en disant Alkan Sipor, Yagiou Rachamea. Sur le nid d'oiseau,
que sur le nid d'oiseau arrive ta pitié. C'est-à-dire que de la même manière, ô Éternel, que tu as pitié sur la nichée d'oiseaux, de la même manière, aie pitié de nous. Alors la Mishnah nous dit, Meshat Kimoto. Pourquoi? Parce qu'il y a un commandement de la Torah. Si on se promène et que nous voyons un nid d'oiseaux, la mère qui est sur les œufs ou sur les petits oisillons, et que tu veux prendre les œufs ou les oisillons, tu ne prends pas les oisillons dessous la mer ou bien les œufs dessous la mer, tu renvoies la mer et ensuite tu prends les œufs ou les petits. C'est une mitzvah de la Torah. Bien. Alors maintenant, y en a qui disent pourquoi? Why? Elle dit oui, pourquoi? Parce que c'est trop cruel de prendre les œufs sous les mers. Alors on parle là d'une nichée spontanée. Mais par exemple, vous avez une poule dans un poulailler avec des œufs en dessous, c'est pas de ça dont ça parle, parce que là, c'est organisé pour. Là, on parle que c'est naturel, ça s'est fait naturellement, c'est pas organisé pour. C'est qui carré les Chakansipor, s'y arrive par hasard, mais pas que la chose est organisée pour. Alors maintenant, il y en a qui vont dire oui, parce que ici, il y a une grande cruauté. Alors, de prendre sous la mer les œufs. Donc, la Torah nous éduque à enlever la dimension de cruauté de notre cœur. Ça, c'est ce que Maïmonide dit dans le Guide des Égarés. Hein. On verra en son temps le commentaire de Maïmonide sur ce point. Et c'est là-dessus que le Maharal dit que c'est justement, la Gemara nous dit que quelqu'un nous dit, voilà, toi Dieu, tu as pitié des oiseaux, etc., et pitié de nous. On le fait taire. Alors, regardons la Gemara. Mais c'est justifié de faire partir la mer de manière ornithologique, si je puis dire. Parce qu'en faisant partir la mer, elle va recommencer ailleurs, on va dire une nouvelle vie, c'est-à-dire qu'elle va recommencer à pondre avec un nouveau mâle. Elle va recommencer donc son cycle de femelle oiseau, quoi. Tandis que si on lui avait enlevé les œufs dessous elle, elle n'aurait pas bougé de là. Il n'y aurait pas eu de recommencement pour elle. Alors, ok, donc toi, tu donnes une explication. Hein, donc on est dans... C'est une bonté que Hachem a pour elle, justement, de lui permettre de recommencer quelque chose. Alors, d'accord, mais ça, tu donnes une explication qui est tout à ton honneur. Maintenant, la question, est-ce que les commandements de la Torah ont des explications? Non. Voilà. Alors, oui ou non? D'accord. Alors, maintenant, regardez la Gemara. Akan Sipor Yagiu Rachamecha. C'est la deuxième ligne large vers le bas. Voilà. Akan Sipor Yagiu Rachamecha. Akan Sipor. Ok. Voilà. Sur la nichée d'oiseaux, Maïtama, pourquoi on le fait taire? Pligeba, Tre Amorae Bemarava. Il y a un débat entre deux maîtres en Eretz Israël. Rabbi Yossi bar Ravin et Rabbi Yossi bar Zvida. Entre Rabbi Yossi bar Ravin et Rabbi Yossi bar Zvida. Chadamar, lundi, Miple Shematil Kina Bemase Bereshit. Lundi, parce qu'il met la jalousie dans l'œuvre de la création. Parce que si vraiment tu voulais dire que Dieu a pitié des oiseaux, pourquoi il n'a pas pitié des Ouistiti et des orang-outans? Pourquoi la Torah nous dit de faire attention aux oiseaux? Mais il y a d'autres aussi espèces que si Dieu a pitié. Donc Dieu aurait pitié aussi d'autres espèces. Donc ça met un déséquilibre dans l'œuvre de la création. Voilà, ça on a déjà développé. Il y a aussi le veau, non? On n'amène pas à l'abattoir le veau avec sa... C'est vrai. C'est dans la même, direction, c'est vrai. Vechadama,
Et l'un dit Mipne chaussé midotav chez la kadosh baruch chachamim ve'enan elak zero. Il y en a un qui explique parce que en disant que Dieu a pitié de ses créatures, les dimensions de Dieu, c'est pas la pitié, mais ce sont des décrets. Alors, il y a plusieurs explications sur cette phrase. Là, c'est la phrase clé. Pourquoi? Il dit, toi, Dieu qui a pitié d'eux. Alors, là-dessus, on le fait taire. Deuxième explication, pourquoi? Parce qu'il fait l'attitude de Dieu pitié, ve'enam elak zerot, quand les décrets, quand les lois de Dieu ne sont que des décrets. Regardons le commentaire de Rashi. Midotav, c'est-à-dire mitzvotav. Il fait les commandements de Dieu pitié. Veu lo le rachamim asa. Dieu n'a pas fait ses commandements par pitié. Et là, léatil à l'Israël chukek zerotav, mais pour imposer sur Israël les décrets de ses lois. Léodia shem avada veshomre mitzvotav, pour faire savoir que nous sommes ses serviteurs et les gardiens de ses commandements. Ou xerod chukotav abedvarim shev les satan ou la kum la shiv alehem, même sur des sujets sur lesquels le Satan ou les idolâtres ont à rétorquer en disant à quoi sert ce commandement? Eh bien, à quoi sert ce commandement? Pour montrer qu'on est les serviteurs de Dieu. C'est ça. Il y a quelqu'un qui dit mais pourquoi vous faites ça? Ouais, on dit il n'y a pas d'explication. On fait ça parce qu'on est les serviteurs de Dieu. Donc ça, c'est l'explication de Rashi. On ne fait pas ça pour nous éduquer à ceci ou à cela, pour nous donner des bonnes midotes ou pas des bonnes midotes, mais ce n'est pas pour nous éduquer à la pitié, mais pour exprimer que nous sommes les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas Rachamim, les commandements, ce n'est pas de la pitié, mais c'est Xérot, des décrets. Quand on dit les commandements, c'est pas de la pitié. La question, c'est pas de savoir si ça nous éduque à la pitié, c'est de savoir si c'est une bonté de Dieu pour Israël spécifique. Non, c'est pas ça la question plutôt. Répète, excuse-moi. Quand on dit les commandements, c'est pas de la pitié. On a l'impression que ce qu'on repousse, c'est que Dieu, c'est comme une faveur à Israël où il le fait par. Je sais juste, dans Rachid, j'entends pas que c'est pour éduquer à la pitié, la problématique. Ah oui. J'entends bien ce que tu dis. Hein, c'est tout à fait rigoureux dans le texte, hein, ce que tu dis. Maintenant, j'essaie de rentrer dans ce que dit le Maharal. Hein. Voilà. Que le Maharal va rapporter cette Gemara pour nous rapporter la démarche de Rashi, pour nous dire que c'est pas que Dieu a pitié des oiseaux et veut nous éduquer à cette pitié. C'est vrai que dans le texte, ça a l'air comme tu dis, que c'est pas que Dieu a pitié d'Israël et veut apporter une faveur à Israël. C'est pas une faveur à Israël. C'est pas une faveur, c'est pour exprimer que nous sommes les serviteurs de Dieu. C'est pas une faveur. Voilà. Maintenant, je comprends très bien ce que toi tu dis, mais ici, c'est comme si Dieu veut nous éduquer à avoir pitié. Voilà. Donc, le chemin de Dieu, c'est la pitié, que Dieu veut nous éduquer à cette pitié. Non, c'est pas ça. C'est pas que ça veut nous éduquer à la pitié, comme Dieu a pitié. Le chemin de Dieu, c'est la pitié. Non. Les commandements de Dieu ne sont pas dans ce mode éducatif, mais c'est dans le mode d'être soumis à la volonté de Dieu. Comme ça, a l'air de dire Rashi. Comme ça a l'air de dire Rashi. Mais j'entends ce que tu dis. Hein. J'entends ce que tu dis. Alors, le Maharal va donner une lecture de cette Gemara presque à 180 degrés différente de Rashi. C'est ce qu'on va voir. Oui, monsieur Antoine. Non, je crois que c'était le roi Salomon qui avait dit
justement que même lui n'avait pas atteint les Choukim, n'avait pas compris les Choukim, mais qu'en revanche, ils étaient éloignés, ils n'étaient pas étrangers. Donc s'ils sont éloignés et pas étrangers, c'est qu'il y a une dimension intellectuelle qui est possible, même si lui-même ne l'avait pas réussi à l'atteindre. J'avais lu un cours dans ce sens. J'entends. OK. Alors, on va faire maintenant le Maharal qui rapporte la Gemara. Regardez. Donc là, la Lamed Gimel, Amoudbet, là, il y a une référence erronée. Il dit Brachot, Lamed Dalet, Amoudbet, en fait, c'est Lamed Gimel, Amoudbet. Il rapporte la Gemara in extenso. Alors, Atkan, jusque-là. Au Biour Inyanze, explication de ce sujet. Chez En Lomar, il ne faut pas dire Alkan Sipo Yagiur Rachamecha. Il ne faut pas dire sur la nichée d'oiseau que sur la nichée d'oiseau arrive ta pitié. Des mashma que j'entendrai qu'à mitzvah azot tziva Hashem ilbara mitzad shumerachem Alkan Sipo. C'est-à-dire, il ne faut pas dire que ce commandement, parce que Dieu nous donne ce commandement du fait qu'il a pitié sur la nichée d'oiseaux. Ou basé au sechiluk ou piroud benanim saïm. Car par cela, il ferait un distinguo, une séparation parmi les êtres créés. Achen haolam echad, que le monde ne serait pas un. Kilama irachem al kan sipor velo irachem al minim acherim. Car pourquoi aurait-il pitié des oiseaux et pas d'autres espèces? Des vadaï, imek zerot, chez Gazar bechormato kar, enze kushia. Mais si tu dis que ce sont des décrets de Dieu, il a décrété par sa science, je n'ai plus de question. Ki kar inyan akzera, chez Gazar basé dafka velo beacher. Car si tu dis un décret, c'est-à-dire que Dieu, tel est mon bon plaisir. Voilà. Tel est mon bon plaisir. Telle est ma volonté. Si c'est une volonté comme ça de Dieu, un décret, donc là, je n'ai pas posé la question pourquoi c'est comme ça et pas autrement. De la même manière, il y a des distinguos. Il y a telle espèce et telle autre espèce. Car, Yeshlomar, Beminze, Noek Davarze, ou Beminze, Noek Davaracher. De la même manière, tu peux dire dans cette espèce, s'applique telle chose, cette espèce s'applique pas telle chose. Aban midat rachamim. Mais si tu vois les choses sur l'aspect de la pitié, kol maasav royim le rachmanut benyan echad. Si tu dis au niveau de la pitié, toutes ces créatures sont dignes de pitié. Pourquoi aurait-il pitié de cette espèce? Ça ferait un distinguo dans les espèces. Donc il dit que si tu dis que telle est la volonté de Dieu, bon, ok, ça veut dire, il y a par exemple, il y en a qui ont les yeux bleus et il y en a qui ont les yeux bruns. Ah, c'est de la discrimination. C'est pas la discrimination. Il y en a, ils ont telle chose, ils ont autre chose. C'est pas la discrimination. Maintenant, si tu dis que chaque chose a des spécificités, ça ne veut pas dire qu'il y a une différence. Il y a des différences, mais pas une hiérarchie. Il y a des différences, mais pas forcément de hiérarchie. Regardez, ça c'est, je le répète, je répète parce que là, c'est important. Dire qu'il y a des différences ne veut pas dire forcément qu'il y a des hiérarchies. Heureusement. Donc un homme beau, intelligent, Comme toi. expert en Torah, en géopolitique, donc c'est pas une hiérarchie, quoi. Comment? C'est une spécificté. Parce que peut-être le boulanger, il est mieux que lui. Oui, pour faire du pain. Oui, mais si tu n'avais pas de pain, tu n'irais pas loin. Pas que, il est peut-être mieux que lui en tant qu'homme. En tant qu'homme? En tant que midot.
Voilà. La hiérarchie, c'est dans un système. Donc, ça dépend de quel système on parle, en fait. Ça veut tout dire et rien dire, sinon. Non, mais là, c'est important, si tu veux, parce que là, aujourd'hui, on a du mal à supporter qu'il y ait des différences. Dès que tu dis qu'il y a une différence, tu dis que c'est la discrimination. Chacun les prône aussi. Ça veut dire, c'est tout le paradoxe. C'est pour ça, pourtant, chacun les prône aussi. Ça veut dire que tout le monde lutte, mais en même temps veut sa différence. Donc, je comprends ce que vous dites quand vous dites que la différence n'est pas hiérarchie, mais ça dépend du référentiel, en fait. Ça dépend du système dont on parle. Quand on voit que le Kohen Gadol, il doit avoir différentes qualités, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus. Là, c'est une différence. Mais dans d'autres systèmes que celui du fonctionnement peut-être du judaïsme, la hiérarchie, elle va s'exprimer. Elle va pouvoir s'exprimer. Et puis la hiérarchie, elle va s'exprimer dans le capitalisme. Donc, Bon, mais en tout cas, ici, il veut dire, si tu vois au niveau de la pitié, c'est quelque chose d'absolu. Pourquoi il aurait pitié de telle espèce et pas de telle autre espèce? Au niveau de celui qui exprime cette pitié, pourquoi la pitié, il l'a, je ne sais pas, il l'a par rapport à tel être et pas par rapport à tel être? Pas la pitié sera Alors, absolue. par contre, si tu dis que c'est un décret, que c'est une différence, que Dieu a décidé que ça soit comme ça c'est autre chose. Voilà, ça, c'est ce qu'il dit. Maintenant, essayons de continuer. Regardez. Ou le man de Amar, pour celui qui dit qu'il fait l'attitude de Dieu, pitié, or ce sont des décrets. Donc ça, c'est la deuxième phrase. Pirouche. Explication. Shen Raoui, Sheyu Midot, Hashem Idbarar, Asher Manig Olamo Betzmidut, Aliede Chachamim, Rag Bedin ou Begzera. Qui a Gzera ou le fi Chochmato Idbarar, Vedavar Ze Raoui le Meler, Asher Moler Alakol, Lanig Behemet ou Beyosher. Alors je reprends. Ce n'est pas légitime que l'attitude de Dieu qui conduit son monde de manière continue soit par la pitié. Mais la conduite de Dieu est dans la justice et dans le décret, que le Xéra correspond à la science divine. Et ça, c'est légitime pour un roi qui règne sur tout, de conduire selon la vérité et la droiture. Donc ici, c'est complètement différent de Rachi. C'est-à-dire que Dieu, alors on peut voir 50 questions contre ce qu'il dit, hein. Spontanément, il y a 50 questions. Mais ce qu'il dit, c'est que la démarche de Dieu dans sa création est de manière primordiale selon la justice et la droiture, et pas selon la pitié. Dire qu'il y a une dimension prépondérante dans Dieu qui est la pitié et une dimension suicidaire. Si vous voulez, là, il y a un système judiciaire. On dit Meler bamishpat yami daretz. C'est un verset qui dit que Meler bamishpat yami daretz. Le roi, dans la justice, maintiendra la terre. Comme on voit, vous voyez, les rois sont souvent définis par leur capacité de rendre la justice. Il y avait, par exemple, ici en France, à l'école, on avait appris Louis IX sous le chêne à Vincennes, n'est-ce pas? Ce cher Louis IX. Comment? Ce cher Louis IX. Ouais, qui était un anti-juif forcené. Mais en tout cas, il rend la justice. De la même manière, le roi Salomon, il est présenté qui rend la justice. Le roi, sa dimension, c'est de rendre la justice. Or, la justice, il maintient son royaume par la justice. Il peut y avoir des fois des dimensions de grâce, mais la grâce est une dimension complètement secondaire qui existe, mais qui n'est pas la base. Donc dire que la base de Dieu
de son attitude par rapport à ses créatures. Et la pitié est une dimension qui est erronée, fondamentalement erronée. Alors Antoine, Israël, il envoie quoi là? Il nous a envoyé quoi? Alors, ça m'a fait penser, c'est un livre qui s'appelle La pitié dangereuse. Ah oui, Comme de c'est Stéphane Stéphane. Zweig. Stéphane Exactement. Zweig. Ah oui, oui, extraordinaire. Oh là là. Très, très bon. La pitié dangereuse de Stéphane Zweig. Ah ouais, vous avez attaqué avec Aristote, on répond. Hein. Ah ouais. Ah, je connais pas, c'est pas ça. Ah, c'est magnifique. Hein. Ah oui? Ah oui, Ah, je note. Pitié La pitié dangereuse de Stéphane Zweig. Pitié dangereuse. Merci Philippe. Vous me conseillez, les amis, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu de bons livres. C'est bon, là? Oui, 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 oui. Ah ouais. Zweig, d'accord. C'est parti. Alors, maintenant, ok. Alors maintenant, tout ça pour dire que la base du roi, c'est des xérotes, c'est-à-dire c'est la justice et la droiture et la vérité. Il peut y avoir de manière annexe ou super annexe la dimension de pitié, mais ce n'est pas la base. De dire que les commandements de Dieu correspondent à la pitié est quelque chose d'inepte et qu'il faut éradiquer cette notion. Donc c'est pour ça qu'on le fait taire. Aval, arachmanout, enbo midat emet, qui me rachem, avsheno raoui. Mais la pitié n'est pas la dimension de vérité, car la pitié est par rapport à celui qui en vérité n'en est pas digne. Vimki ou idbarar ose bevadar rachamim emabriot. Quand bien même, indubitablement, Dieu se conduit par pitié avec ses créatures. Kol makom ikar amida chez bet midut ou midat adin sheba manig et olamo. Mais la base de la dimension de Dieu dans sa création est la justice par laquelle il conduit son monde. Le kar timsa bechol maseh bereshit shem elokim. C'est pour ça, au début, vous savez, il y a le premier chapitre de Bereshit et le deuxième chapitre de Bereshit. Vous qui, comment dire, avez des notions de critique biblique, qu'il y avait au 19e siècle, il y en a qui ont dit, voilà, nous sommes dans une dimension éclairée et il faut enlever tous les dogmes qui ont mis un carcan à la connaissance et des ornières à la connaissance. Il faut mettre tout à plat. Et reprenons le texte de la Bible et regardons à quoi ça correspond. Et ils ont dit que le premier chapitre, on voit le nom Elohim. Le deuxième chapitre, on dit, arrive le tétragramme. Quand ils ont dit qu'il y a des auteurs différents. Il y a le Yaviste, qui a écrit le deuxième chapitre, et c'était d'autres parchemins anciens qui ne connaissaient pas le nom, le tétragramme, qui étaient les rédacteurs du premier chapitre. Vous avez entendu ça? Ouais, t'as entendu ça, Damien? J'ai lu ça, ouais. Ouais. Compilation de différentes traditions. Voilà, le Yavi. Comment? Je crois qu'ils sont 4. Il y a 4 auteurs? Ouais. D'accord, pas mal. Alors, Rachi répond à ça. Rachi répond en disant que la base de la création, c'est Elohim, c'est-à-dire la dimension de justice. Mais étant donné qu'avec la création de l'homme dans le deuxième chapitre, l'homme ne peut tenir que si Amidat Arachamim. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il associe l'Amidat Arachamim, mais là-bas, c'est Amidat Adin. C'est ce que le Maharal va dire. Le Kar Timtsa, Bechol Maseh Bereshit, Shem Elohim. C'est pour ça que tu trouves dans tout l'œuvre de la création le nom Elohim. Le fils Shebaro Bedin ou Manigo Badin, parce qu'il a créé le monde avec le nom Elohim et le conduit avec la justice. Rakra ou Idbarar, Shievcha Leolam Lamod Badin. Mais comme Dieu a vu que le monde ne peut pas tenir que par la dimension de justice, Shitef Imadin, Midat Arachamim, il a associé avec la justice la dimension de pitié. Nikol Makom, Anaga Atmidit, Idin. Néanmoins, la conduite
générale, basique, et la dimension de justice. Le fils ou yosher vedavazer raoui, car c'est la droiture, et ce qui convient. Va omer al kan tzipor yagiu rachamecha. Mais celui qui dit sur la nichée d'oiseau arrivera ta pitié, ou ose midotav shuid bara manig baem olamo rachamim. C'est comme s'il faisait que l'attitude de Dieu par laquelle Dieu conduit le monde est la pitié. Vedavarze ou yetzia mina yosher, c'est quelque chose qui sort de la droiture, machen raoui, et c'est quelque chose d'inepte. Voilà. Alors, ici, en vérité, en filigrane, le Maharal nous donne une lecture de la phrase de la Gemara complètement différente de celle de Rashi. Je reprends la Gemara dans Brachot. Vechadamar, la troisième ligne large, Vechadamar mipnei shoseh midotav shel HaKadosh Baruch Hu chachamim venam el hagzerot, parce qu'il fait l'attitude de Dieu pitié, c'est comme si Dieu était le parangon de la pitié. Or, c'est vrai que Dieu est l'origine de la pitié, mais ce n'est pas la base de sa conduite dans la création. Donc, mettre en relief la pitié de Dieu est quelque chose qu'il ne faut pas supporter, il faut le faire taire. Parce que la démarche de Dieu est de Midat Xera. C'est Dieu a décrété que ça soit ainsi, et la droiture. Ici, il y a une lecture complètement différente de Rashi. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi c'est différent de la lecture de Rashi? Silence dans la salle. Hein? Vous avez 3 minutes pour. C'est-à-dire? Ce que je peux dire. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est la réponse que tu attends, mais ce que je peux dire, c'est que la justice induit une vision limpide et transparente vraiment de la conduite des choses. Tandis que la pitié, la mansuétude entraîne une sorte de comme dirais-je, un voile, un nuage où on s'enferme dans une dimension de pitié, effectivement, de pitié, de trucs. La pitié est une dimension où on est entraîné comme dans un flux où on n'a plus de lucidité. Quelqu'un qui a pitié, il ne fait plus la part des choses entre la réalité, le vrai et le flou. Or, chez les crétins, chez les chrétiens, la primauté, c'est la pitié. C'est la pitié, et c'est un monde de pitié où il n'y a pas de loi. Donc, c'est un monde flou. Voilà, il y a un débat, vous voyez qu'il y a un débat énorme là-dedans. Alors, tu mets en relief un point très important, c'est que si on dit que la base de la conduite de Dieu dans sa création est la dimension de din, tu as dit, je reprends tes mots, il y a une dimension de limpidité. De limpidité, finalement, d'intellectualité de la chose. Que la chose peut être intelligible. Paradoxalement, si on dit que c'est une dimension de din, donc il y a une intelligibilité à la chose. S'il y a une dimension de rachamim qui existe, puisque on sait que le nom principal de Dieu dans sa création, c'est le tétragramme qu'on appelle Midat HaRachamim, c'est-à-dire que Dieu est impliqué dans sa création. Ce n'est pas le Dieu que le Dieu de la nature, mais c'est le Dieu qui est impliqué. Mais quand on est impliqué, il n'y a pas toujours une dimension intelligible, il y a une dimension paradoxalement passionnelle.
Oui, c'est de Dieu et sa sentimental. création. C'est sentimental. Passionnel. Pulsionnel. Comment? Passionnel. Je sais, C'est ça, pulsionnel, je oui. sais pas, c'est pulsionnel, je dirais passionnel. Pulsionnel, je sais pas. Passionnel, je dirais. Mais impliqué en tout cas. Impliqué, c'est ce qu'on dit que la dimension principale de Yaakov Avinu, c'est la dimension de Midat HaRachamim, que lui, qui était le père de famille, il a fait connaître le nom spécifique de Dieu qui est Midat HaRachamim. Mhm. Mais ça, c'est un certain niveau. Mais la base des choses, c'est pas ça. La base des choses, c'est qu'il y a quelque chose, tu as dit, je reprends tes mots parce que c'est très intéressant, une dimension de clarté. Et le Maharal nous dit, presque le contraire de Rashi, que quand on dit que l'attitude de Dieu dans sa création, c'est des xérotes, dire que c'est des xérotes, c'est-à-dire c'est au niveau de la droiture, de la vérité et de la pensée. Quand Rashi nous dit que xéra, ça veut dire c'est quelque chose qui échappe à notre pensée, mais ces dimensions, c'est un joug, quelle que soit la logique de la chose. C'est presque antagonique. Presque antagonique. C'est antagonique sur les mêmes phrases, Rabotai. Ah oui. Donc, ici, et ça c'est quelque chose de très très important dans le Maharal de Prague, très 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 important dans le Maharal, c'est la base des commandements de la Torah. Qu'est-ce qui fait qu'on accomplit les commandements de la Torah? Rashi nous dit, c'est le fait qu'en accomplissant les commandements de la Torah, on exprime qu'on est les serviteurs de Dieu. Quoi qu'il nous demande. Ça a à voir un peu avec ce qu'on a vu hier avec la Kedat Yitzhak. Quel que soit ce que Dieu nous demande. C'est en vérité, quelle que soit l'intelligibilité de la chose. Qu'il y ait une intelligibilité ou pas d'intelligibilité. Peut-être même qu'il n'y ait pas d'intelligibilité. Ça, c'est Rashi. Mais le Maharal, et je vous ai envoyé sur WhatsApp une référence qui est une des références bases que mon maître Rav Abitbol a presque, je dirais pour lui, c'est un enseignement phare de l'univers abitbolien, si on peut s'exprimer ainsi. C'est la référence que je vous ai envoyée, c'est ce texte-là. Là. On va voir ça. Parce que là, le Maharal va nous dire, nous dit quelque chose qui est le fond, je dirais, de sa pensée. Alors, c'est dans Parashat Kitissa, un Rashi, dans Parashat Kitissa, dans Shemot. Je viens tout de suite, Raboten, une seconde. Non, 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 non. Bien. Donc, dans Parashat Kitissa, dans Shemot, Cherchez le Chumish.
chapitre Lamed Aleph, verset Yotret. Est-ce que vous avez ça? Juste parce que là, on met la priorité, enfin, le Maharal et Rashi finalement sont d'accord sur le fait que quand même ce qui prime, c'est le din. Pourtant, on dit toujours que c'est la droite qui est prioritaire et la droite, elle est plutôt chesed. Donc, comment ça se fait que… Je ne sais pas. Ok. I don't know. Lamed Aleph, oui. Passouk. Alors, dans Shemot, chapitre Lamed Aleph, verset Yotret. Fabien, il est avec nous, Fafa? Oui, je suis là. Ah oui. Alors, tout va bien. Si tu es là, tout va bien. Et Abraham Drogoziner, tu as la caméra là? Abraham? Oui, d'accord. C'est bon. Alors, est-ce que vous avez le verset là, Rabotai? Mor Youssef? Non, je cherche. Ouais, c'est bien. C'est tout à ton honneur. C'est bien. Chapitre 31, verset 18. Alors, donc Moïse est sur la montagne de Sinaï et au bout des 40 jours qu'il était sur le mont Sinaï, le verset dit Vaïten el Moshe Kechaloto le daber ito be'ar Sinaï Shne luchot ha'edut luchot even ketuvim be'etzba Elokim. Il a donné à Moïse, quand il a terminé de parler avec lui sur le mont Sinaï, 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites avec le doigt divin. Encore une fois, il a donné à Moïse, quand il a terminé de parler avec lui, sur le mont Sinaï, 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites avec le doigt divin. Alors, Rashi va mettre en exergue l'expression étonnante. Dieu a donné à Moïse, quand Dieu a terminé de parler avec lui, il lui a donné le table de la loi. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire quand il a terminé de parler avec lui? Sans voir Rashi, qu'est-ce que vous dites, vous? La loi orale. Comment? Quand il a fini la loi orale, tous les commentaires, les explications, à la fin, comme s'il lui donnait un petit résumé de tout ça, ou à la fin d'un cours, des fois, on a un petit comme ça polycope qui résume ce qu'il avait dit, mais d'abord, il a fait toute l'explication, toute la loi orale, tout ce qu'il a pu expliquer autour de ça. C'est passé avant l'écrit. Ok, c'est bon. Alors, ce que tu dis, ça va, pas du tout. Parce que. C'est pas il lui a parlé, c'est qu'il a parlé avec lui. Si c'eût été ce que tu dis, c'eût été écrit. Il a donné à Moïse quand il a terminé de parler. Ils se sont mis d'accord sur le… Pourquoi il dit quand il a terminé de parler avec lui? Tu veux dire qu'ils ont négocié, en fait, qu'ils ont échangé, qu'il a changé même des choses en fonction de ce que répondait Moshe, ou Moshe, il était passif et il a écouté le cours? Si c'est écrit avec lui, c'est qu'il y a eu un échange. Je ne sais pas quel a été le résultat de l'échange, mais par exemple, disons que je fasse un jour où, disons que je pique ma crise, je fasse un cours, magistral. Et que Antoine, il veut parler, je dis non, pas aujourd'hui. Non. Je ne peux pas dire j'ai parlé avec vous, je peux dire j'ai parlé. Mais pas dire avec vous. Ça veut dire avec vous, c'est qu'il y a eu un échange. Donc là, cet échange nous étonne. Je reprends. Il a donné à Moshe quand il a terminé de parler. Donc si ça avait été ce que toi tu dis, Guy, ce qui s'entend quand il a terminé de parler avec lui, c'est-à-dire que Dieu a transmis oralement plein de choses. Ok, il a parlé. Parce qu'il y a la dimension de parole, pas seulement du texte, mais de la parole. Pourquoi, quand il a terminé de parler avec lui, donc ça veut dire avec lui, c'est qu'il y a un échange. D'où ce que nos maîtres vont
vont s'interroger à quoi ressemble cet échange. Et Rashi, qui a comme mission de mettre en relief les aspérités du texte, les nuances du texte, va s'engouffrer là-dedans. Regardons le commentaire de Rashi. Alors, les Daber Ito, donc c'est rapport de le Midrash Rabbah, les Daber Ito, Melamed, Shaya Moshe, Shomea, Mipi Agevura, Vechozrim, Veshonim et Ta'alacha, Shneem Yachad. Parler avec lui. Ça nous enseigne que Moïse entendait de la bouche du Tout-Puissant. Ensuite, il revenait, il révisait ensemble la loi qu'il avait apprise. Dit Dieu, on peut reprendre ensemble, j'ai pas bien compris. Alors, il reprenait jusqu'à ce que ça soit clair pour Moïse. Donc, il discutait. C'est ça, les Daberito, il y avait une discussion. Ça ne veut pas dire que la loi elle-même venait de Dieu, mais ensuite, il y a un échange. C'est ça, les Daberito. Ce qui est. Alors, vous voyez que cette manière de parler des Chachamim extrêmement précise, parce qu'on dit la bouche du Tout-Puissant. Pourquoi on dit ici la bouche du Tout-Puissant? Pourquoi tu pourrais dire la bouche de Dieu, la bouche de l'infiniment plein de mansuétude, Al-Rahman, ouais, l'infiniment plein de mansuétude. Comme disent nos cousins, non, ils disent toujours celui qui est plein de mansuétude, non? D'ailleurs, dans la Gemara, on dit souvent Rahmana, une expression qu'on voit souvent dans le Talmud, Rachamana, celui qui a plein de pitié. On dit souvent dans la Gemara. Or là, on dit le Tout-Puissant. Oui, le Tout-Puissant, c'est pour nous dire que Kadosh Baruch Hu disait à Moshe les Rokim, les Mishpatim, enfin tout l'enseignement, mais sa Rahmanout, elle venait du fait qu'il faisait Ravruta avec lui, c'est-à-dire qu'il lui permettait de l'exprimer avec sa personnalité de Moshe. C'était pas du din sec, c'est comme ça, voilà l'enseignement, maintenant on travaille ensemble. Ah, alors, on va voir ça. Hein. Donc ça, c'est le texte. Il me semble, quand on dit le Tout-Puissant, parce que, regardez, comment Dieu, qui est la connaissance absolue, qui est la source de toute chose, qui est infini, peut-il communiquer avec un être humain, combien même est-il doué, je ne sais pas exactement, comme Moshe, comme Moïse, mais il faut, ici c'est l'exemple de l'enseignant. L'enseignant, il doit avoir la force de se limiter. Là, on ne peut pas transmettre son savoir. On doit limiter son savoir pour pouvoir le transmettre. C'est que moi j'aime bien enseigner, depuis que je suis gosse, hein, j'aime bien, mais des fois je savais pas quoi faire enseigner. Et mon épouse, elle m'a aidé, elle m'a dit, te casse pas la tête, enseigne ce que nos maîtres disent, ne veux pas tout enseigner ce que tu aimerais transmettre. Tu t'en fous de ce que toi tu aimerais transmettre. T'enseignes ce qui est dit, c'est tout. Transmettre, c'est se limiter. Or pour se limiter, il faut avoir la force de se limiter. C'est pour ça qu'on dit le Tout-Puissant. Que Dieu, pour pouvoir transmettre à l'humain, il doit avoir la force incommensurable même, la force qui dépasse notre entendement de pouvoir se limiter. D'ailleurs, un des noms de Dieu, c'est Shaddai. Hein, c'est connu ça, n'est-ce pas? Oh, le mot Shaddai, ça veut dire quoi? Protection. Pas parfait, non? Protection? Shaddai, C'est lui qui a dit stop. c'est la poitrine féminine. Oui, c'est la protection. Shaddaïm, c'est les seins d'une femme.
Pourquoi? Parce que la mère, elle aimerait donner plein à son bébé. Mais si elle lui donne plein, il peut pas, comment dire, comment dire, Il s'étouffe. c'est tout. Voilà, merci, je cherchais le mot. Il s'étouffe. Donc il faut lui donner des petites gouttes. Ah oui. Et c'est ça, Dieu, pour pouvoir communiquer avec ses créatures, il se limite. Il Se limite de plein. manière invraisemblable, que c'est une force de se limiter qui dépasse complètement notre entendement. C'est ça, c'est une puissance invraisemblable. C'est pour ça qu'on dit le Tout-Puissant. Donc Moïse apprenait du Tout-Puissant. Parce qu'en vérité, c'est impossible d'imaginer, c'est incommensurable. On dit, mais comment Dieu fait-il communiquer à l'homme? C'est pas possible. S'il, par sa toute-puissance. Voilà, ça, c'est le terme. Maintenant, ensuite, c'est exprimé, ils reprennent ensemble. Alors, regardons le Maharal dans le petit texte que je vous ai envoyé. Dans le Maharal, alors, vous savez que la plupart des livres du Maharal, il les a écrits après 90 ans. Voilà. Donc, il y a de la marge hein, pour les... Voilà. Par contre, si je ne m'abuse, un des premiers livres qu'il a écrit, c'est le Gourarié, qu'il a écrit pour ses élèves. Il avait seulement 60 et quelques. Voilà. Bon, ça va. Voilà. Ça laisse de la marge. Alors, j'ai un ami, quand j'ai commencé à enseigner à Strasbourg il y a X années, un de mes premiers élèves qui avait avec lui toujours beaucoup d'humour, il disait, quand je rapportais ça, que le Maharal a écrit ses livres après 90 ans, il a dit, c'est ce qu'on appelle mûrir pour des idées. Excellent. Elle est bonne, hein. Fallait imprimer. Elle est bonne celle-là. Hein. Alors c'est ça. Chosrim Beshonim Alacha Beyachad, il reprenait l'enseignement. Donc là, c'est le commentaire que le Maharal a fait, un commentaire systématique sur Rashi sur la Torah. Parce que Rashi, sur la Torah, et ça, c'est ce que Rav Abitbol nous a vraiment enseigné au fil des années. Quand moi j'étais là-bas à Strasbourg, pendant des années, j'ai eu son cours de Shabbat surtout sur Rashi, sur la Torah. Il nous a vraiment appris que la base de la pensée juive, toute la base de la pensée juive se trouve dans Rashi sur la Torah. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, les grands maîtres, les plus grands maîtres ont fait des commentaires systématiques sur Rashi sur la Torah. Alors, Chosrim Veshonim Halacha Beyachad, ils revenaient, ils apprenaient la halacha ensemble, ils faisaient ce qu'on appelle la chazara, comment dire, la révision. Davarze Sod Gadol, dit le Maharal, ici c'est un grand secret. Qui dit vrai Torah mechuyavim, sheye kol dibour vedibour kar. Ici, nos maîtres nous enseignent un grand secret, car les paroles de la Torah s'imposent que chaque parole soit ainsi et ainsi. Le fikar, lo haya a Torah kemeler basar vadam, ametzave le avdo kar vekar taase she'aikar ugzerato shechidesh melibo. Aval darke a Torah em mechuyavim metzad atzmam. Le fikar ketiv etzel Torah, vayechal ledaber ito, keshnayim shem nosim venotim bedavar echad. Car Hashem yitbarach achar kach, ayu shonim halacha beyachad. Ki en Torah gzerat hameler belo ta'am. Point. Je m'arrête là pour le moment. Donc là, le Maharal va faire une révolution
on dirait, copernicienne. Car nous sommes dans un grand secret. Car les paroles de la Torah s'imposent que chaque parole soit ainsi. C'est pourquoi la Torah n'est pas comme un roi de chair et de sang qui ordonne à son serviteur « Ainsi, ainsi tu feras », que la base est le décret qu'il a innové de son cœur. Mais ce n'est pas ainsi. Les chemins de la Torah s'imposent par elles-mêmes. C'est pourquoi c'est écrit au sujet de la Torah. Il a terminé de parler avec lui, comme deux personnes qui sont en train de discuter sur un sujet. De la même manière, Dieu, après, reprenait la halakha avec Moshe. Car les lois de la Torah ne sont pas un décret de roi sans ta'am, sans explication. Alors, Rabotai, est-ce que vous m'expliquez ce que dit le Maharal? Et toc. Ça a l'air en contradiction avec ce qu'on vient de dire plus haut. Qu'est-ce qu'on a dit plus haut? Quand, de ce que je comprends, le Maharal, il est à 180 degrés à l'envers de Rashi, par exemple, dans la notion d'aller chercher une explication de pitié dans telle ou telle chose, mais lui, il dit non, c'est un din, c'est quelque chose qu'il faut faire à la limite, justement sans y mettre sans une compréhension profonde, enfin, une compréhension, mais même si on ne l'atteint pas, c'est quelque chose qu'on doit faire et on le fait. Alors, on peut suivre cette idée. Et là, tout d'un coup, il dit, malgré tout, non, il doit y avoir un tam, il doit y avoir une explication, il doit y avoir quelque chose. Alors de deux choses l'une, où on doit appliquer des choses qui nous dépassent, et c'est en soi presque comme ça qu'on prouve encore plus on accepte le joug divin et tout ça, sans y mettre des explications rationnelles, des explications de pitié, des choses humaines, on va dire. Mais en même temps, il dit non, ça doit avoir un sens. Enfin, je ne sais pas, ça a l'air, pour moi, ça a l'air un peu... Non, mais il y aura une explication. Ça veut dire que dans un jour, on comprendra pourquoi. Ok, un jour. Ah, mais c'est pas de ce monde-ci, quoi. Ah, c'est pas tout à fait ça. Vous êtes gentil. Hein. Non, vous êtes gentil, mais c'est. Rentrons un peu plus dans les mots maharaliens. On rentre un peu. Bonjour Benjamin, ça va? Bonjour. J'utilise un autre ordinateur pour être visible. Quoi? Ordinateur pour être visible. Ah, quel bonheur. Alors, Rabotaï, là, il faut bosser un peu. D'ailleurs, si je peux me permettre, quand tu traduis ta âme, tu traduis par explication, on pourrait dire même goût, quoi. C'est-à-dire, il faut que ça résonne comme du goût. Ça résonne, voilà, ça résonne, très bien. C'est pas explication, c'est le goût. Tu as tout à fait raison. Alors, regardez, le Maharal, il rentre dans le texte de la Torah et dans le texte de Rashi. Mais je reprends ce que tu as dit, Philippe. En vérité, je reprends ce que tu as dit. Que si on dit que les lois de la Torah sont au niveau de la justice et de la vérité et de la droiture, ça veut dire qu'il y a une intelligibilité. Tant que la Torah est d'un côté, si vous voulez, magique pour moi, je n'ai pas de lien avec la Torah. C'est au moment où je reprends, par exemple, nous, quand on étudie, vous voyez, regardez, là, on est en train d'étudier un truc qu'on ne comprend pas. On reprend, jusqu'à ce qu'on arrive à percevoir une intelligibilité. C'est là où la Torah commence à exister par son intelligibilité. C'est ça le décret de Dieu. Le décret de Dieu, il dit, c'est pas comme le décret d'un homme. Le décret d'un homme. Prenons notre bon Olivier Véran. Je lève la main droite et je dis, je le jure. Bien. Notre bon Olivier Véran, il essaie avec son staff et notre co-religionnaire Jérôme Salomon de faire quelque chose, de s'en sortir. Je l'ai plaint,
Franchement, j'arrive jamais à comprendre les gens qui cherchent le pouvoir parce qu'après, ils en ont plein la patate. C'est vrai, restons tranquilles dans notre coin et on se la coule douce. Franchement, Joe Biden, franchement, le pauvre chou. Le mec, 77 ans, il pourrait être tranquille. Il arrive là, ouais, on a gagné, maintenant les problèmes vont commencer, le pauvre chou. Ça, franchement, j'aimerais qu'on m'explique. Je ne sais pas si on peut expliquer, mais en tout cas, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Olivier Véran, notre chéri, ouais, notre chéri, il est ministre des Solidarités et le ministre de la Santé. Alors maintenant, il dit voilà, avec son staff, il dit qu'est-ce qu'on fait, les copains? Allez, on va faire les distanciations sociales, machin, bidule, à partir de telle heure, tel machin, tel bidule. Okay. Mais une fois que son décret a été décrété, ce n'est pas l'intelligibilité. Qu'est-ce qui fait que finalement on suit ce qu'il nous dit de faire? C'est la peur du policier. Ah oui. C'est le fait que finalement, je m'en fous finalement de ce qu'il dit. Ce qui est important, c'est est-ce que je vais payer une amende, pas payer une amende? Est-ce qu'il y a du pénal, pas du pénal? Il y a une coercition, pas une coercition? Finalement, la base de son décret, lui, il a réfléchi, il a pas dit quelque chose d'idiot. Je pense que ce n'est pas idiot, lui ou un autre, peu importe. Ils ont réfléchi, son staff, ils arrivent finalement, la loi c'est comme ça. Mais comme disent nos amis les Romains, dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Ça veut dire, la loi, c'est la loi. La loi a sa justification par l'autorité qu'elle représente. Une fois que la loi est sortie comme loi, elle a sa justification par l'autorité qu'elle porte. Le pouvoir. Cette autorité, ce pouvoir qu'elle porte, est indépendant de la justification qui en était à l'origine. Quand la Torah nous dit, Dieu a donné la Torah quand il a terminé de parler avec Moshe. Quand il a terminé de parler avec Moshe. C'est-à-dire que la Torah s'impose au moment lambda où Moshe a intégré la chose. Que, comme tu as dit, Guy, que les paroles de Torah ont eu un écho chez lui. Ça ne veut pas dire une explication forcément. Parce que peut-être l'explication nous dépasse. Mais à un moment, il en a perçu une intelligibilité à son niveau. Là, ça s'appelle Torah. Donc, qu'est-ce qui s'impose dans la Torah n'est pas l'autorité de la Torah, mais paradoxalement, l'intelligibilité de la Torah. Ça, c'est Rabotai. Ça, c'est, vous voyez, il y a des tubes de harissa, tubes, cap-bon. Ça, c'est de la pensée en tube, là. Ouais. Il y a la harissa en tube, cap-bon, c'est écrit. C'est une possibilité. Donc, s'il y a une intelligibilité, c'est une possibilité d'intelligibilité, il y a donc une rachmanout. Ça, c'est toi qui dis. Parce que si nous donne la possibilité d'avoir une perception. Non, ça, c'est pas la rachmanout. Ça, c'est la justice. Il n'y a pas quelque chose qui. Non, c'est la xéra. La xéra. C'est la xéra, mais tu l'as dit toi-même. C'est la limpidité de la chose. Oui. Donc, c'est une intelligibilité. Intelligible. Mais est-ce qu'il y a vraiment une contradiction finalement? Ça, c'est un paradoxe. Un paradoxe transcendantal. Je reprends le passage. Hein. Bonjour, Yona. Je reprends le passage parce que c'est vraiment, si vous voulez, ça va repasser en seconde lecture. Hein. C'est pas, je vais vous dire, moi, il m'a fallu 30 ans pour, peut-être plus même pour vraiment formuler qu'est-ce qu'il dit le Maharal. Hein. C'est pas intuitif du tout. C'est pas du tout intuitif. C'est pas seulement que c'est pas intuitif, c'est le contraire de l'intuitif. Parce que pour nous, c'est le contraire de ce que dit Rashi même. Rashi dit, en dernière instance,
Les lois de la Torah, si j'applique les lois de la Torah, c'est pas parce que je les comprends, mais parce que c'est un joug sur moi, indépendamment de la compréhension. Or, le Maharal, il dit, donc qu'est-ce qui fait qu'à dernière instance, je suis soumis à la Torah? C'est le fait que j'en ai une intelligibilité. Et que, je reprends les mots que tu as dit, que les paroles de Torah ont un écho en moi, un écho qui ne veut pas dire forcément qu'on a compris, mais que, quelque part, j'en perçois une rationalité. Ça, c'est le Maharal. Je suis attiré par cette parole. C'est ça, et ça, c'est fondateur dans tout le travail du Maharal. Le Maharal, qui est un travail talmudiste forcené, parce que le travail forcené, c'est pas simplement qu'on a, on n'a pas, comment dire, on ne sait pas comment passer son temps, mais c'est pour arriver quelque part à percevoir qu'il y a un écho dans ces paroles de Torah à notre niveau. Et c'est là où la Torah s'impose à moi, pas par son autorité, mais par son intelligibilité. Par le fait donc là, si vous voulez, il y a, c'est pour ça, moi, ce que disons, je suis toujours transi d'émotion dans le Maharal, c'est que ces thèmes qui ont été travaillés, je dirais, dans la contre-culture, qu'on a beaucoup travaillé sur le pouvoir, etc., sur qui ont beaucoup été travaillés par la contre-culture ou même par des penseurs marxistes, etc. Le Maharal, c'est extrêmement explicite chez lui que la Torah s'impose pas par son autorité, mais par sa dimension d'intelligibilité. Ça c'est quelque chose qui casse la baraque, hein, franchement. Par sa proximité. Par sa proximité. Puisqu'il y a intelligibilité, puisqu'il y a échange, on a une perception, on n'a pas l'explication, mais on a une perception, on a une attirance, on a une complicité. Ça nous parle quelque part, c'est un écho. Le mot de Guy était très bon, c'est un écho. C'est là où la Torah s'impose. C'est pas lointain, c'est proche. Voilà. Ok, regardez, on s'arrête là-dessus, on reprend la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on le relira, hein, on relira ce Maharal et on avancera parce qu'après il va rapporter l'explication de Maïmonide sur les explications des mitzvot dans le Guide des égarés, hein, on verra ça aussi. Allez, maintenant on